Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 21 avril 2025, une livraison que nous débutons par l'Allemagne, où l'on jouait la 30e journée de la Bundesliga. Le Red Bull Leipzig a concédé le nul à domicile face à Holstein Kiel. Score final, 1 but partout. Le binational franco-congolais El Shaddai Bichuabou était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre pour la deuxième fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1503 minutes sur les 4110 possibles. Il a disputé 25 des 43 matchs du club de Leipzig. Leipzig, justement, est 4e de Bundesliga avec 49 points contre 13 victoires, 10 nuls et 7 défaites. 48 buts marqués et 38 encaissés. Prochaine journée, le RB Leipzig sera reçu par l'Eintracht Francfort le samedi 26 avril dans le cadre de la 31e journée de la Bundesliga. Nous quittons l'Allemagne et le continent européen pour l'Asie, le Moyen-Orient, où l'on jouait la finale de la Coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis. Niskins Kebano offre le titre à son club Al Jazeera. Al Jazeera a remporté la finale de la Coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis face au Shabab Al Ali. Score final de buts à 1. Titulaire, Niskins Kebano a inscrit le but victorieux à la 55e minute de jeu. Il s'agit de son premier trophée avec le club émirati. Niskins Kebano n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 90e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 2027 minutes son temps de jeu sur les 2913 minutes possibles. L'international congolais a participé à 24 des 30 matchs avec son club, avec à son actif 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Al Jazeera est donc le vainqueur de la Coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat première division des Émirats Arabes Unis pour le compte de la 21e journée et la réception d'Al Ittihad Kalba. Ce match aura lieu le mercredi 23 avril 2025 sous le coup de 14h55 heure de Kinshasa, 15h55 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Félicitations donc à Niskins Kebano qui a fait fort en inscrivant ce deuxième but pour le 2-1 et donc offrir la victoire et le titre à son club. Il faut rappeler que c'est le premier titre que remporte Niskins Kebano avec son club, autant dire l'importance de ce but. Tout à fait, donc comme c'est son premier titre depuis qu'il joue aux Émirats Arabes Unis, donc il fallait seulement que lui-même offre la victoire, chose faite. Niskins Kebano, un joueur que j'adore, un joueur que j'aurais aimé encore revoir en équipe nationale. Il a encore à donner, très franchement. Sébastien Desabre. Depuis Kaka, il avait poliment refusé, justement parce qu'il revenait justement des blessures. Il avait raison. C'était pour un match amical, je pense. Tout à fait. C'était pour un match amical. Depuis là, on dirait Noko c'est Kangela et Kanda. Et moi, j'aimerais vraiment voir Niskins Kebano, l'homme quand même, bien que c'était quand même Bolas qui était le déclencheur de cette rencontre, mais c'est Niskins Kebano qui était là au point nommé
pour marquer ce premier but lors de notre match gagné 3-4 du côté de la Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la CAN 2015. Et c'est l'entrée au jeu de Neskens Kabano qui a bouleversé la donnée lors de notre quart de finale face au Congo-Brazza. Il est rentré, il a donné deux assists. L'un à coup franc pour la tête de Kimwaki et l'autre pour Dieu merci Moukani, le but du 2-4. Tout à fait, Neskens Kebano, un très très bon joueur, beaucoup de regrets parce que justement il n'est plus convoqué dans la tanière. On se souvient que de retour de blessure du côté de Fulham, avant qu'il ne quitte ce club, Sébastien Desabre l'avait convoqué, mais comme il revenait de blessure, il a poliment décliné cette convocation, mais Sébastien Desabre visiblement a très mal pris cela. Il voulait quand même qu'il vienne comme un Galaël Moukao l'avait fait, tout en étant blessé, et c'est peut-être ça que Neskens Kebano n'avait pas compris, et les Léopards se privent d'un joueur tout aussi important, mais heureusement pour Sébastien Desabre, il a en tout cas une très très grande réserve, et donc il n'a pas à se plaindre, mais quand même Neskens Kebano, un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Je me souviens aussi de son but en Angola pour la victoire 1-0, belle frappe en dehors de la surface des réparations, franchement il faut le faire. Nous quittons les Émirats Arabes Unis pour Israël où l'on jouait la 4e journée des barrages. Victoire 0-2 d'Apol Tiberias face au Kiryat Shmona de Jordan Botaka. Ce dernier était titulaire pour la 15e fois consécutive et a disputé l'intégralité de la rencontre. Et lors de ce match, Jordan Botaka portait le brassard de capitaine. Son temps de jeu est de 2707 minutes sur les 3290 possibles. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive cette saison. L'Apol Tiberias est 5e des barrages avec 31 points, 7 victoires, 10 nuls et 13 défaites, 25 buts marqués et 41 encaissés. Et lors de la 5e journée, Apol Tiberias recevra le Maccabi Bnei René le samedi 26 avril. Nous quittons Israël qui est un peu à cheval entre le Moyen-Orient et l'Europe, pas sur la situation géographique, mais pour la situation plutôt politique. Nous allons donc cette fois du côté de la Roumanie qui n'est pas très loin de l'Ukraine. En Roumanie, on jouait la 5e journée du tour de relégation de la Ligue 1 roumaine. Paul José Mpoku buteur, mais son club ne l'emporte pas. Uta Harad qui recevait ACS Sepsi OSK, ne dites pas Pepsi, c'est Sepsi, j'allais dire Sexy Chocolat, qui se rappelle de ça. Et le match s'est soldé sur un score nul d'un but partout. Paul José Mpoku, bien évidemment titulaire, et a inscrit son but à la 36e minute de jeu, c'était sur penalty. Il a été remplacé à la 78e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Paul José Mpoku, cette saison, a inscrit 3 buts sur penalty lors de ses 3 derniers matchs. C'est donc lui le tireur patenté des penalty du côté de Uta Harad. Paul José Mpoku, après ce match, voit son temps de jeu porté désormais à 492 minutes sur les 672 minutes possibles. Il a participé à tous les 7 matchs avec son club, avec à son actif 3 buts inscrits tous sur penalty. Après ce partage, son club Uta Harad est 4e du tour de relégation de la Liga 1 roumaine avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, 5 buts inscrits contre 7 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e journée et un déplacement sur le terrain du FC Hermannstad. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera le 26 avril 2025 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Minova. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Évidemment, Paul José Mpoku, content d'avoir pu marquer ce but qui, on va dire, permet quand même à son équipe d'éviter le revers. Paul José Mpoku s'est exprimé au travers sa page Facebook officielle. Il a dit ceci: I stay focused, I don't waver, I walk 33. And still moving forward. Je reste concentré, je ne vacille pas, je marche 33 ans et j'avance toujours. Et c'est vrai qu'il n'a pas vacillé pour tirer ce penalty. Il l'a fait, il a marqué 3 penalty tirés, 3 buts inscrits. Coup de chapeau à Paul José Mpoku, mais on aimerait bien, puisque c'est aussi un très bon tireur de coups francs, on aimerait bien le voir tirer aussi un coup franc et marquer aussi un but, et pourquoi pas dans le jeu, dans le match, parce que le talent, Paul José Mpoku en a en tout cas. Et il faut rappeler aussi que c'est le Mbanda
de Chancel Mbemba Mangolo, son beau-frère, hein, les Français diront cela, mais Bissot le Barambandananga. Donc, moi si il y a Paul-José Mpoko, sa sœur, il y a moi si il y a Chancel Mbemba Mangolo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 21 avril 2021. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.